Comment choisir le ou la partenaire de ses rêves? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des critères. Vous savez que c'est quelque chose dont je vous ai pas mal parlé ces derniers mois, mais j'avais envie d'aborder une notion un petit peu complémentaire au sujet des critères qui me semble important quand on veut rencontrer du monde et qu'on n'a pas envie d'être trop rigide non plus dans cette recherche-là. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître PNListe, hypnothérapeute, spécialisée dans la dépendance affective et l'estime de soi pour les femmes. Et donc je pratique justement ces thérapies brèves depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et comme ça vous permettra de suivre toutes les prochaines vidéos qui arrivent, surtout si vous activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent et qui justement se demandent comment on choisit un homme, comment on se comporte dans les relations au début, sur les sites de rencontres, j'ai créé pour vous une formation spéciale, une formation offerte, qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans le deuxième lien de la description de cette vidéo. En fait, moi je vous ai beaucoup parlé des critères et je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que quand on a une petite expérience des relations et qu'on a vécu voilà, des ruptures, des rencontres, voire des divorces, je trouve que la notion des critères, elle a sa place dans le sens où il y a certaines choses dont on a besoin. Par exemple, le fait de vouloir des enfants, le fait de vouloir se marier, le fait de vouloir partager une spiritualité avec son conjoint, le fait de chercher quelqu'un qui voit sa vie peut-être à travers les voyages, ou quelqu'un qui a de l'ambition, ou quelqu'un qui a telle ou telle valeur de santé. C'est important parce que ça vous permet de pas partir n'importe où et de pas ensuite avoir le regret d'être avec quelqu'un qui est trop éloigné de vous et avec qui vous n'arrivez à rien construire. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'établir ces critères et donc de se demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire quels sont les critères fondamentaux sur lesquels je ne peux pas passer et quels sont aussi les anti-critères, c'est-à-dire les choses que je ne peux pas accepter. En sachant qu'à l'époque, je vous disais déjà que le but c'est pas de dresser une checklist hyper rigide et exhaustive, mais c'est plutôt de se demander qu'est-ce qui est le plus important et la suite peut être plus facilement négociée. Maintenant, je voulais quand même juste revenir sur un point qui me paraît important, c'est que, comment dire, il faut quand même faire attention à la notion des critères pour plusieurs raisons. Il y a pas longtemps, j'étais en coaching avec une jeune femme de 36-37 ans qui était célibataire depuis pas si longtemps que ça, mais qui enchaînait les relations plusieurs fois par mois, etc. et qui trouvait pas. Et à un moment donné, en fait, elle parlait avec un homme et m'a dit non mais celui-là, je vais pas continuer à lui parler parce qu'en fait, il a répondu ça, ce qui veut sous-entendre qu'il aime pas le dev perso ou qu'il est pas dans le dev perso. Et en fait, moi, je l'arrête et je lui dis, écoute, ma belle, je trouve que c'est une grosse supposition que tu fais là. Et c'est pas parce que quelqu'un te dit que le dev perso, c'est compliqué ou que c'est un sujet douteux pour lui ou que sur ce sujet-là, il est en processus, qu'il n'est pas dans le dev perso, en fait. Au contraire, le développement personnel, c'est le fait même d'accepter qu'il y a un processus, c'est justement s'intéresser aux autres, c'est justement être dans l'acceptation inconditionnelle. Et en fait, c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'un sujet est compliqué qu'il ne le veut pas. Par exemple, pour moi, le sujet de la maternité, c'est un sujet compliqué, mais ça veut pas dire que je le rejette en bloc. Et c'est pas parce qu'on questionne quelque chose que on dit à jamais que ça n'existera pas. Déjà, c'est une première chose. Et elle me dit, ah bah c'est vrai, etc. Mais j'ai peur que ça fonctionne pas parce que c'est dans ma liste. Et je lui dis, écoute, ce que tu veux rencontrer, c'est un homme qui correspond à tous tes critères et que peut-être tu ne rencontreras jamais de ta vie, parce qu'on ne sait même pas s'il existe, ou est-ce que c'est quelqu'un qui remplit tes critères fondamentaux et qui va aussi te surprendre parce qu'il va être différent sur certains points. Elle a réfléchi, elle a parlé à cet homme-là, et quand elle l'a rencontré, elle a eu un coup de foudre en fait. Et je trouve que c'est exceptionnel parce que c'est juste pour vous rappeler que l'homme n'aura pas tous les critères, la femme n'aura pas tous les critères,
Et le but, en réalité, c'est pas que ce soit un copier-coller de ce que vous voulez. Parce que la rencontre amoureuse, par essence, c'est quelque chose qui nous surprend. Et si ça ne nous surprend pas, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de coup de foudre, en fait. Si on pouvait créer sur mesure notre amoureux, je ne sais pas si ce serait aussi profond que les histoires qu'on peut rencontrer quand on rencontre des personnes qui, sous des airs de différence par rapport à nous, sont en réalité similaires sur beaucoup de points. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais vous arrêter et mettre votre attention, c'est que, vous voyez, dans le mot partenaire de ses rêves, il y a une notion d'idéal, il y a une notion de consommation, il y a une notion d'absolu. Je trouve que ce genre de questionnement, pour moi, ça peut vous éloigner de l'amour en fait. Parce que par définition, l'amour, c'est pas la perfection. L'amour, c'est pas l'ego. L'amour, c'est pas le meilleur du meilleur. L'amour, c'est la richesse que tu peux voir dans quelque chose qui est simple. Et pour être honnête avec vous, moi, dans les années de relation que j'ai avec mon conjoint, il y a eu des moments au début où je voyais pas sa valeur. Il y a eu des moments où je me questionnais sur sa place dans ma vie. Et ça a été dans des moments où j'ai été seule et où la seule personne qui était là, c'était lui. Et il avait exactement ce dont j'avais besoin pour me soutenir, en fait, que je me suis rendu compte de la valeur de quelqu'un dans quelque chose de simple et qui n'est pas waouh. En fait, finalement, le waouh, l'impressionnant, le superflu, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez réellement besoin, en fait. Et je trouve que en cherchant le partenaire des rêves, en fait, ça peut nous faire passer à côté de quelque chose qui est bien plus simple, qui est bien plus évident, mais qu'on ne voit pas parce on est tellement en manque de waouh et de demandes en mariage sur la plage de Copacabana et à Santorin en même temps pour Instagram, qu'en fait, on oublie parfois que les choses les plus simples sont les plus importantes, en fait. Et juste, petit rappel, ça va peut-être marquer personne, mais moi je trouve ça génial parce que l'étymologie du mot compagnon, en latin, ça veut dire celui avec qui je mange le pain, avec celui avec qui je partage mon pain. Et je trouve que c'est tellement beau de revenir à quelque chose de simple et de se dire qu'en fait c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr il faut des valeurs communes, c'est important, mais des fois il faut pas forcément qu'on se ressemble sur tous les points en fait. S'il y a une connexion, un amour et une communion, c'est parfois le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire pour me dire ce que vous en aurez pensé. Vous voyez pas, mais Tupac, je pense qu'il en a pensé quelque chose de fort parce que là, je vois que il est très endormi sur mon fauteuil. Et puis, pour les personnes qui veulent être accompagnées sur leur relation, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel de 15 minutes avec moi pour qu'on puisse faire le bilan de votre situation et que je vous explique comment est-ce que je travaille. Et pour terminer, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour prendre conscience de toutes les formations que je propose sur les relations, sur la séduction, sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse ou encore sur la dépendance émotionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Il ne me manque plus qu'à vous dire d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, YouTube, TikTok, Insta, etc. Et puis à suivre mon contenu au quotidien pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.